souhaite une excellente journée à tous. Et quelle musique fabuleuse que Dieu a pu entendre, que vous avez entendu. C'est une façon de louer notre grand Dieu que nous apprécions énormément. Aujourd'hui, même si nous trouvons des millions d'exemplaires de la Bible dans presque tous les pays de la planète, nous vivons dans une époque où le monde a enterré et oublié la parole de Dieu. Les églises chrétiennes modernes ne l'utilisent pas pour enseigner la pensée de Dieu, son mode de vie et son plan de salut pour l'humanité. Mais pour nous, le plan de salut de Dieu est-il réel? Et c'est le titre du sermon ce matin. Le plan de salut de Dieu est-il réel pour nous? De nos jours, l'accent est mis sur des concepts philosophiques vides de sens, comme se sentir bien, aimer son prochain, mais où chacun est libre de faire ce qu'il veut, parce que semble-t-il que vous êtes sous la grâce et non sous la loi. Ces faux enseignants, ces faux ouvriers, comme les qualifiait l'apôtre Paul, détournent les gens de la vérité, de la connaissance de Dieu, du vrai Dieu, de ce que Dieu s'attend de chacun de nous et du magistral plan de salut de Dieu pour tous les êtres humains de toutes les époques. Dieu a inspiré la Bible pour qu'elle soit notre manuel de vie, un manuel de vie de tous les jours. Vous savez, Paul, en écrivant à Timothée, lui disait, et vous le savez, vous l'avez entendu plusieurs fois, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour se corriger soi-même. Ce n'est pas pour corriger les autres la plupart du temps. C'est nous qu'il faut corriger en premier. Mais j'aimerais qu'on se reporte, en pensant à ce manuel de vie-là, à 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens. Et au chapitre 2, nous allons lire les versets 12 et 13. On peut commencer même au verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Et c'est ce que chaque ministre de Dieu essaie de faire, d'être un petit peu un père pour chacun d'entre vous. Vous exhortant, vous consolant lorsque vous avez des problèmes, des difficultés, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Donc, on a des choses à faire. Marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est un appel de Dieu, à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, que les ministres vous font entendre, que nous avons entendu depuis le début de la fête et que nous allons entendre jusqu'au 8e jour. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous, mais un petit bout qui compte au bout, là, qui agit en vous, qui croyez. Et ce mot-là est très important dans cette phrase-là. Vous qui croyez. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, Paul disait à Timothée que la Bible est utile et nécessaire. J'insiste sur le mot « nécessaire » pour nous guider, parce que ce mot est requis pour nous guider dans les décisions que nous prenons au jour le jour.
Le Christ a enseigné que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu tous les jours, au même titre que nous mangeons notre pain quotidien, nos repas à chaque jour. Matthieu 4.4 et Luc 4.4, que vous devriez normalement connaître par cœur, ces deux versets qui disent la même chose. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les précieuses paroles de Dieu sont dans votre Bible, dans la mienne, et elles sont à notre portée, ces précieuses paroles. En même temps, les Écritures nous montrent, un peu comme nous avons lu, que nos actions doivent être bien réglées et fondées sur la vérité, car elles engendrent des conséquences sur le long terme. Le pouvoir de changer le passé n'existe que dans les romans ou les films de science-fiction, bien que ça soit peut-être intéressant parfois. Mais les aiguilles de l'horloge du temps avancent toujours inexorablement et les occasions manquées sont ce qu'elles sont. Des opportunités passées qui ne se représenteront jamais. Nous avons l'exemple d'Ésaü dans les Écritures, qui comprit trop tard l'importance d'une décision qu'il a prise avec une vision à court terme. Nous allons aller voir ce que Ésaü a fait ou la décision qu'il a prise dans Genèse au chapitre 25. Genèse, chapitre 25. Ce sont naturellement des exemples que vous connaissez, mais qui est bien d'analyser avec une certaine profondeur pour voir comment nous, on peut en tirer des leçons. Genèse 25 et verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. C'est une fatigue probablement un petit peu plus grande que d'habitude qu'il avait. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob, on sait qu'il était rusé, dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. » Il a sauté vite aux conclusions. « À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi ça me sert? Je vais mourir. » Et Jacob dit, « Jure-le-moi, jure-le-moi. » D'abord. Et il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Le mot « but » ici, quand vous fouillez dans les concordances, en fait, ça veut dire qu'il s'est enivré. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, bien que fatigué et affamé, comment Ésaü a-t-il pu marchander la valeur du droit d'aînesse pour du pain et un bol de lentilles et s'être enivré après cela? Je peux comprendre que son frère Jacob était peut-être un fin cuisinier et que son mets dégageait une odeur plus qu'appétissante alors qu'il avait très faim. Mais ne pouvait-il pas simplement demander à un des serviteurs de son père ou une servante de lui préparer rapidement un repas? N'oublions pas que son père Isaac avait hérité de grandes bénédictions d'Abraham, bénédictions qu'Isaac allait normalement transmettre à son premier-né. Ésaü ne connaissait-il pas le droit du premier-né de la famille qui devait recevoir une portion double des biens de son père?
pourrez vérifier cela tout simplement dans Deutéronome 21, verset 17. On ne va pas s'y reporter. Deutéronome 21, verset 17. Alors, comme on peut le voir, Ésaü a agi avec précipitation et une grande désinvolture, laissant la convoitise des yeux et de la chair l'emporter sur une saine décision. Dans Hébreux chapitre 12, Dieu nous montre à quel point Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Nous allons aller dans Hébreux au chapitre 12. Nous allons commencer au verset 15 pour avoir le contexte. Hébreux 12 et verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, parce qu'on peut se priver de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Déjà, juste dans ces courts versets-là, il y a beaucoup à réfléchir. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. Le mot ici, profane, du grec bébelos, B-E-B-E-L-O-S, qui signifie commun, non sacré. Du coup, cela nous fait penser qu'Ésaü considérait le droit d'aînesse comme une babiole sans importance. On dirait une bébelle en québécois. Alors, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Dans toute cette histoire, nous pouvons nous imaginer qu'Isaac a fini par savoir que son fils préféré, Ésaü, avait fait bien peu de cas du droit d'aînesse. Cela, vous savez, ça a dû le blesser en tant que père. Lorsqu'on connaît certaines histoires de nos enfants, ça nous déçoit, ça nous blesse jusqu'à un certain point. Comme nous l'avons lu plus tard, Ésaü se rendant compte de sa bévue monumentale, fut rempli d'amertume et conçut de la haine envers son frère Jacob, qui certes avait usé d'un subterfuge auprès d'Isaac aussi pour s'approprier le droit d'aînesse. Mais n'oublions pas qu'Ésaü lui avait vendu sous serment ce droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Maintenant, imaginez ce qu'Ésaü ressentira à la deuxième résurrection, lorsqu'il comprendra à un niveau qu'il n'a jamais imaginé pendant sa vie la valeur de ce qu'il a vendu pour un bol de lentilles, même bien apprêté et savoureux. La leçon ou la question pour vous et moi dans tout cela est: quel bol de lentilles m'attire et que je risque de choisir dans le monde en oubliant les promesses de Dieu à mon égard? Quel bol de lentilles que je trouve appétissant. Il est sans doute différent pour chacun d'entre nous. Voyons un autre cas similaire dans le Nouveau Testament. Nous allons voir ensemble l'exemple du jeune homme riche qui voulait hériter la vie éternelle. En même temps, n'est-ce pas ce que nous désirons tous, ardemment, je dirais même, la vie éternelle? Nous allons lire cette histoire dans Marc et au chapitre 10. Nous allons nous reporter à Marc au chapitre 10 en débutant au verset 17. Marc 10 en débutant au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Déjà, c'est un bon départ, se mettre à genoux devant le Christ.
Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors cet homme savait qu'il n'avait pas la vie éternelle en lui. Il devait hériter de cette vie éternelle. Elle devait lui être donnée. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. » Et il liste une certaine partie des commandements. Et au verset 20, le jeune homme lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Il avait reçu les enseignements et il les mettait en pratique. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Je m'arrête volontairement ici. Jésus a aimé ce jeune homme pour son sérieux, sa sincérité et son attitude. Mais il devait aller plus loin. Et Jésus l'a mis devant un choix important dans sa quête de la vie éternelle. Il pouvait rester comme il était, faire ce qu'il avait appris, ne pas se dépasser, ou prendre une décision majeure qui changerait son style de vie, probablement très confortable, son cercle d'amis et son statut social. Reprenons la lecture au verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il s'avéra que ces grandes réserves de lentilles furent plus importantes et tangibles pour lui que la vie éternelle qu'il recherchait et le trésor que Dieu avait en réserve pour lui. Car nous voyons, ou nous avons lu, qu'il s'en alla tout triste. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette rencontre du jeune homme riche avec le Christ? L'apôtre Pierre, qui voulut savoir quelle serait la récompense des disciples qui avaient tout abandonné pour suivre le Christ, nous donne l'occasion de comprendre ce que Jésus offrait au jeune homme riche. L'apôtre Pierre et son frère André, ainsi que Jacques et Jean, avaient renoncé à reprendre l'entreprise familiale de pêcherie de leur père, poursuivre le Christ, sans savoir réellement ce qui les attendait. Allons voir dans Matthieu au chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Nous allons débuter au verset 27. Matthieu 19 et au verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous? » Honnêtement, à la place de Pierre et de ses amis avant de quitter mon emploi, pas après, j'aurais aimé savoir quel est mon avenir dans ce qu'on me propose de faire. Mais il semble que ce soit à ce moment-là que je posais la question. Alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, il parle d'une époque future. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il continue. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, je pense qu'il n'y a rien oublié dans la liste, là. Il y a tout listé. Recevra le centuple et héritera la vie éternelle. La réponse que Jésus donna à Pierre est une source d'encouragement
pour tous ceux qui ont décidé, qui se sont engagés à suivre le Christ et qui ont souffert dans leur travail, avec leur famille ou vis-à-vis leurs amis. La majorité d'entre nous dans cette salle ou sur le Zoom, nous avons fait l'expérience de cette promesse d'avoir des frères et des sœurs dans l'Église. Et nous le voyons, ça se réalise durant cette fête des tabernacles. Nous rencontrons des personnes que parfois nous n'avons jamais connues. Et de façon quasi automatique, on s'aperçoit que ça devient nos frères et nos sœurs. Et maintenant, nous attendons aussi la promesse de la vie éternelle, d'être assis aussi sur des trônes pour gouverner sur des villes dans le millénium, comme ça nous a été expliqué depuis le début de la fête. Le grand-père d'Ésaü, Abraham, avait cette vision de la vie éternelle et il attendait une cité permanente bien spéciale. Et les richesses du monde ne l'ont pas détourné du plan de Dieu et de ses promesses. Frères et sœurs, à quel point le plan de salut de Dieu est-il réel, tangible et surtout stimulant pour chacun de nous? La question peut sembler simpliste, mais ce n'est vraiment pas le cas. C'est une bonne question. Dieu était réel et bien vivant pour Abraham et pour tous les héros de la foi mentionnés dans Hébreux au chapitre 11, le chapitre de la foi. C'est la raison pour laquelle ils ont sacrifié tant de choses au cours de leur vie. Mais j'aimerais qu'on voie l'exemple d'Abraham. Et après ça, on fera une réflexion sur ce qu'Abraham a fait dans Genèse chapitre 12. Nous allons nous reporter à Genèse et au chapitre 12. Encore là, c'est une histoire qui est bien connue, mais qui mérite qu'on réfléchisse sur ce qui s'est passé. Genèse, chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de ta maison, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Que je te montrerai, ça voulait dire qu'il était pour lui montrer plus tard. Il ne lui a pas montré immédiatement. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est des promesses incroyables que Dieu faisait à Abraham. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Réfléchissons quelques instants à ce que nous venons de lire et posons-nous la question. Qu'aurais-je fait si Dieu m'avait dit de faire ce que fit Abraham? Qu'aurais-je fait si Dieu m'avait dit de faire ce que fit Abraham? Il est facile de penser que nous aurions suivi l'exemple d'Abraham, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment le cas? Tout quitter et s'en aller n'est pas si simple que cela. Vous avez probablement déménagé au cours de votre vie, et peut-être plus d'une fois. Parfois, c'est compliqué et déstabilisant, surtout si vous avez eu à changer de ville, de région ou de pays. Partir vers l'inconnu, c'est beaucoup plus stressant, et c'est ce qu'a fait Abraham. Mais au-delà de cet aspect, considérons la vie tout entière d'Abraham, comme elle nous est présentée sommairement dans Hébreux chapitre 11. Comme nous allons le lire dans Hébreux 11, Abraham voyait quelque chose que ses contemporains ne pouvaient pas voir. Il voyait de loin les promesses divines
parce qu'il regardait avec les yeux de la foi. Verset 8. Hébreux 11, nous allons lire les versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Bien que cette terre lui était promise, il a vécu sa vie dans cette terre-là comme un étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Ici, c'est marqué au singulier, mais je crois bien que Abraham, Isaac et Jacob attendaient aussi cette cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Sérieusement, frères et sœurs, j'ai vécu bien des expériences dans ma vie et j'ai entendu des plaintes sur des choses insignifiantes en comparaison pour douter qu'une personne sur 1000 obéirait à un tel ordre. Et je m'inclus dans le lot, en me demandant ce que j'aurais fait dans la situation qu'a vécue Abraham. Le chapitre d'Hébreux 11 mentionne également d'autres personnes qui ont été fidèles à Dieu. Abel, Noé, Sarah, Moïse, Samson, le roi David et bien d'autres qui sont morts avec un espoir. Cet espoir-là nous est révélé au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et c'est notre lot. Nous sommes des voyageurs et étrangers à ce monde qui n'est pas le monde de Dieu. Ces gens-là voyaient quelque chose d'invisible au reste du monde parce qu'ils croyaient à Dieu et ils croyaient Dieu. C'est une distinction importante. Vous le savez. Mais le christianisme moderne ne la voit pas, cette distinction. En tant que membre de l'Église de Dieu, nos sources d'information sont à la fois ce que nous voyons dans le monde physique qui nous entoure et ce que nous voyons, qui est encore plus important, à travers les yeux de la foi. Cela implique de voir et de croire ce que Dieu nous révèle dans sa parole, que nous voyons, que nous devons voir avec les yeux de la foi. Voyons-nous la même chose que les héros de la foi de Hébreux 11? Voyons-nous la même chose qu'Abraham lorsqu'il fut testé avec le sacrifice de son fils? Allons à Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Encore une fois, c'est facile de lire ces histoires qu'on a tellement vues et revues et d'oublier à quel point c'était difficile si on avait été dans cette situation-là. Parce qu'on le lit, ça n'a pas été pour autant plus facile pour Abraham. Ça a été une décision instantanée, mais c'était déchirant. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham », et il répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Et en lisant ces versets, on ne peut s'empêcher à Dieu le Père qui a dû prendre celui qui allait devenir son fils unique, qu'il allait offrir en sacrifice. Et il l'aimait. Ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Apparemment que le pays de Morija, c'est sur le mont du Temple, où Salomon aurait érigé plus tard le temple de Salomon. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Imaginez combien ce fut difficile pour Abraham. Mais nous ne voyons aucune once d'hésitation de sa part. Abraham ne fut pas le seul à pratiquer une si grande foi. Beaucoup d'autres héros, ou même héroïnes du passé, ont risqué tout ce qu'ils possédaient. Pourquoi et comment ces gens ont-ils eu une si grande foi? L'apôtre Paul nous révèle un peu le pourquoi de tout cela dans 2 Corinthiens. Nous allons nous rendre dans 2 Corinthiens et au chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire les versets 16 à 18. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, même si nous vieillissons, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est le processus de la conversion qui doit se faire au jour le jour. Car nos légères afflictions du moment présent, on pourrait discuter beaucoup des légères afflictions, mais c'est vraiment ça, de cette façon-là, qu'on va les voir lorsque nous serons changés en êtres spirituels. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, comme Abraham, comme les héros de la foi. Car les choses visibles sont passagères. Et je peux vous dire qu'en vieillissant, on s'aperçoit que les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Alors, ces héros de la foi regardaient aux choses invisibles, éternelles. Leur futur glorieux promis par Dieu était dans leur mire, dans leur viseur, je dirais, comme un chasseur qui a un fusil puis qui regarde sa mire puis il voit à l'autre bout sa proie. Mais nous, c'est ce qu'on vise, c'est le royaume de Dieu. Alors, les choses invisibles étaient enracinées dans leur cœur pour guider leur vie de tous les jours. Bien que la récompense d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ainsi que celle des prophètes et des apôtres, dépasse notre imagination, les implications immédiates peuvent être élevées pour chacun de nous. Mais rappelons-nous qu'eux aussi étaient des humains, comme vous et moi. Sommes-nous prêts à tout abandonner pour suivre le Christ comme ils l'ont fait? Devons calculer et mûrir la dépense de cet engagement. Et c'est ce que les ministres mentionnent à une personne qui demande le baptême. Allons à Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Nous allons regarder au verset 26, Luc 14, verset 26. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à mon père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? C'est ce que nous faisons lorsque nous prenons l'engagement du baptême. De peur, verset 29, de peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. »
Vous savez, certaines personnes au cours des années ont été forcées de choisir entre leur conjoint et l'obéissance à Dieu. Dans ma vie, j'ai été témoin de gens qui ont choisi Dieu et d'autres leur conjoint. Certains qui ont choisi Dieu ont déçu et même fâché leurs parents, leurs conjoints, ainsi que des frères et sœurs. Ils ont également perdu des amis. Beaucoup ont perdu leur travail ou se sont vus refuser une promotion afin d'observer le sabbat. Ça ne devrait pas être surprenant pour nous qui lisons les Écritures. Et qu'en est-il du passage suivant dans Matthieu au chapitre 10? Matthieu chapitre 10 et nous allons débuter au verset 34. Ça donne beaucoup à réfléchir. Matthieu 10, verset 34. Et c'est le Christ ici qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ce n'était pas le cas à cette époque-là. Ça va venir plus tard, lorsqu'il va revenir à la 7e trompette. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et c'est exactement ce qui se passe dans plusieurs cas lorsque Dieu appelle une personne et qu'il n'appelle pas les gens autour. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, ça ne dit pas qu'il ne faut pas aimer ceux qui sont autour de nous. Mais celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et c'est lui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Nous ne devrions jamais prendre ces paroles à la légère ou penser que Jésus ne voulait pas vraiment dire cela. Le prix à payer pour être un véritable chrétien est d'être prêt à tout abandonner, ce qui nous est cher. Cela peut paraître effrayant, mais la récompense en vaut le prix à payer maintenant. Songez-y, s'il ne vous restait qu'une semaine à vivre, y a-t-il quelque chose que vous refuseriez d'abandonner en échange de la vie éternelle dans le royaume de Dieu? Qu'y a-t-il d'équivalent au fait de naître à la vie spirituelle afin de vivre pour l'éternité, sans fatigue, sans douleur, sans dormir et toujours alerte? Allons plus loin dans ce raisonnement. Combien de temps nous reste-t-il à vivre? 7 jours, 7 semaines, 7 années ou plus? Aucun d'entre nous ne sait s'il sera encore vivant demain. Et même si nous menions une vie longue et prospère, physiquement agréable et en santé, la fin viendra plus vite que nous ne l'imaginons. Voyons ce que Jésus déclara dans Luc 9 et au verset 25. Luc 9 et au verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Si un homme parvenait à posséder le monde, ici, dans le grec, c'est le mot cosmos, qui veut dire l'univers entier. Si un homme pouvait accéder à ça, à quoi cela lui servirait-il s'il meurt pour l'éternité pour avoir rejeté volontairement le salut, la voie de Dieu? Les héros de la foi renoncèrent à tout ce qu'ils possédaient ou à tout ce que le monde leur offrait. Et bien que certains bénéficièrent d'interventions miraculeuses, nous voyons que d'autres furent
nos témoins de la foi d'une manière très différente. Dieu était assurément très réel pour tous et chacun d'eux. Les petits sacrifices d'aujourd'hui font partie de la routine pour la plupart d'entre nous, parce que Dieu est réel pour nous, il doit être réel pour nous. Et nous savons que nous avons un avenir glorieux. Et cet avenir glorieux doit être dans notre tête, dans nos pensées. La saison des fêtes d'automne est propice pour se projeter avec les yeux de la foi dans l'avenir d'un monde nouveau dirigé par Jésus-Christ en personne, comme ça nous a été parlé depuis le début de la fête aussi. Nous sommes ici à la fête pour en apprendre davantage sur cet avenir glorieux et l'ancrer, je dirais, profondément dans notre cœur et dans notre esprit. Nous prenons le temps de prier, d'étudier afin d'établir une relation intime avec notre Créateur, car nous savons que nous avons besoin de lui, de son assistance quotidienne, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Vous connaissez très bien Matthieu 6, verset 33, mais j'aimerais ici vous lire la version sommaire. Matthieu 6, 33, version sommaire. « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, aux yeux de Dieu, votre préoccupation première, et toutes ces choses nous seront données en plus. » Alors, tous nos besoins de la vie quotidienne nous seront donnés. Combien de gens, parmi nos anciennes connaissances dans l'Église, ont abandonné cette préoccupation première en cours de route? Quelle sorte de lentilles poursuivait-il? L'amour de l'argent? L'amour du siècle présent qui va disparaître? Quelle difficulté fut trop grande pour eux, au point qu'ils jetèrent l'éponge et qu'ils abandonnèrent la promesse de la vie éternelle, parce que c'est de ça qu'il est question, la promesse de la vie éternelle. Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont jamais réalisé la gravité de leur décision. Ils sont décédés, ils sont morts. D'où l'importance de rester proche de Dieu et de ne jamais abandonner. Sommes-nous conscients que les petites décisions quotidiennes, qu'il s'agisse de prier, d'étudier, de jeûner ou de donner de nous-mêmes pour les autres, s'additionnent et déterminent si nous choisissons la vie éternelle ou une soupe de lentilles bien garnie. Plusieurs passages du Nouveau Testament décrivent aussi comment aimer notre prochain, comme Dieu lui-même nous aime. Vous savez, quand le Christ a dit à ses disciples, à ses apôtres, lors de son dernier souper de la Pâque avec eux, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Comme je vous ai aimé. Allons à Matthieu 25. Matthieu 25. Nous allons lire les versets 37 à 40. Matthieu 25, 37 à 40. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? » Ça ne semble pas des grandes choses ici, là. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Aller voir les malades, c'est pas une chose qui est très difficile normalement. En prison, ça peut être un peu plus stressant. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Maintenant, remontons un petit peu plus haut au verset 34, dans le même chapitre. Verset 34.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ces gens-là posent de petits gestes pour aimer leur prochain. Et ce matin, en révisant mon sermon, il m'est venu une idée. Je pensais à la prière que Salomon avait faite à Dieu, alors qu'il demandait la sagesse pour guider son peuple. En fait, il se souciait du bien-être du peuple et de pouvoir leur donner la justice. Et c'est une prière qui a plu à Dieu. Cette prière était tournée vers les autres. Vous pourrez vérifier ça, cette prière que Salomon a faite. Je vous donne seulement les 2 chapitres. Dans 1 Roi 13 et 1 Chronique, chapitre 1. Vous allez voir la prière que Salomon a adressée à Dieu. Elle était vraiment tournée pour aider son peuple. Et c'est une grande leçon pour nous d'aider les autres. Vous savez, de nos jours, nous ne savons pas tout ce que Dieu a en tête pour ses enfants fidèles lors de son établissement, lors de l'établissement de son royaume. Nous ne sommes que des êtres physiques mortels, alors que Dieu est esprit et éternel. Mais nous pouvons avoir une confiance absolue en notre Père céleste, en ses promesses. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a mis toute sa confiance en Dieu, Moïse. Nous allons voir cet exemple-là, non pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 7. Actes, chapitre 7. Nous allons nous reporter au verset 20 à 22. Acte 7, 20 à 22. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Alors, il était avec sa famille, avec sa sœur, entre autres, et son frère Aaron. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon, lorsqu'il a été découvert dans le Nil, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Alors, c'est un homme instruit, Moïse, contrairement peut-être à des gens qui s'imaginent que Moïse n'était pas si instruit que ça après tout. Alors, la fille de Pharaon, comme on vient de le lire, a aimé Moïse comme si c'était son propre fils. Et certainement que Moïse a eu une très grande affection pour elle. De plus, il avait probablement de bons amis parmi les Égyptiens, parce qu'il a vécu quand même 40 ans avec eux. Exode 11, verset 3, prenez-le en note, Exode 11, verset 3, nous révèle que Moïse lui-même était un personnage très respecté par les hauts fonctionnaires de Pharaon et par la population aussi. Alors, malgré son poste important en Égypte, Moïse a abandonné une gloire physique passagère et choisit de suivre le Dieu d'Israël. Retournons dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 11, notre chapitre de la foi, où nous trouvons ces exemples si encourageants pour nous. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, la jouissance du péché. C'était pas juste le fait d'avoir les richesses, mais il reconnaissait qu'il se faisait beaucoup de péchés en Égypte. La jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible.
après que Dieu l'a appelé, il s'est montré ferme envers ce Dieu invisible. Versets 39 et 40. Ici fait un résumé de tous ceux qui sont mentionnés et même des gens qu'on ne connaît pas. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, vous l'avez bien lu, pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, si nous persévérons jusqu'à la fin. Alors nous aussi, nous devons avoir les yeux fixés sur la récompense qui nous est offerte. Nous devons démontrer que nous l'apprécions. Et nous le démontrons que nous l'apprécions dans nos décisions quotidiennes. Pour Dieu, le meilleur indicateur de notre comportement à venir est notre comportement actuel, à commencer par les petites décisions quotidiennes. M. Goss nous a donné un très bel exemple à cet égard. Vous vous souvenez, lorsqu'il a parlé de Ève, qui avait une petite décision à prendre, le fruit défendu. Alors, qu'est-ce qui l'a emporté? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Comme le Christ nous le dit dans Luc 16, verset 10, Luc 16, verset 10, je vais seulement vous le citer, vous pouvez le prendre en note. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Un individu qui, de nos jours, ne fait pas l'effort de respecter ou qui fait des compromis sur le sabbat, qui ne célèbre pas les fêtes annuelles ou qui ne verse pas fidèlement sa dîme, a peu de chances de rester ferme lorsque la situation se compliquera vraiment. Si pendant une période calme, c'est une épreuve que d'aller à un site de fête assigné, sans se plaindre de la distance, de l'hébergement, des repas, de la traduction, de la salle, etc. Que ferons-nous lorsque notre vie sera en jeu? Cela donne lieu à une bonne réflexion personnelle. Vous savez, lorsque j'ai commencé à lire la Bible, je me demandais comment les Israélites avaient pu se plaindre après avoir vu Dieu effectuer miracle sur miracle en Égypte et dans leur pèlerinage vers la terre promise. En fait, j'étais très naïf et je comprenais très peu ma propre nature humaine. Ma propre nature humaine. Allons à 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, où Paul parle des Israélites qui sont sortis d'Égypte. 1 Corinthiens chapitre 10. Paul nous explique que dans le fond, les Israélites suivaient le Christ ici, et au verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et il cite les genres de mauvais désirs qu'ils ont eus au verset 7, 8 et 9. Continuons-nous au verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ça doit nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Je prends une pause, puis je veux volontairement que vous regardiez comme il faut la fin du verset. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Réalisez-vous que Paul a écrit cela, cet exemple-là, à nous qui sommes à la veille du retour de Jésus-Christ, à la fin des siècles.
Ainsi donc que celui, verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'apôtre Paul nous met en garde parce que nous pouvons avoir les mêmes mauvais désirs que les Israélites ont eus. Et Paul, je le répète, mentionne expressément que cela concerne tout particulièrement ceux qui vivront à la fin des temps. Ces avertissements sont pour vous et moi. Agissons en fonction de ce que nous apprenons afin de ne pas avoir de regrets lors du retour de Jésus-Christ. Montrons à Dieu que le plan de salut de Dieu est bien réel pour nous. Choisissons la vie éternelle, pas les lentilles, même dans un bol doré. Si nous sommes fidèles, nous serons bientôt changés ou ressuscités pour partager ensemble la vie éternelle. Ce que Dieu a en tête n'a aucun sens pour le cerveau humain. Aucun moyen physique ou matériel ne permet de découvrir le grand dessein de Dieu pour l'humanité. Le grand plan de Dieu pour l'humanité, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, est une connaissance accessible seulement par une révélation divine, notamment à travers les jours saints décrétés par Dieu. Nous ne devons pas fixer de date pour le retour de Jésus-Christ, car de nombreuses prophéties doivent encore se réaliser. Mais cette année est un rappel de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer et comment la fin peut arriver à brûle-pourpoint. En observant la fête des tabernacles, gardons à l'esprit que Jésus-Christ reviendra bientôt, qu'il mettra à l'écart le grand fauteur de troubles et que nous régnerons avec lui pendant 1 millier d'années si nous lui prouvons maintenant que nous pouvons vivre sous son autorité. Puis suivra plus tard le jugement du grand trône blanc. Frères et sœurs, notre vision spirituelle, elle est précieuse. Apprécions la très grande valeur de ce que Dieu nous montre, c'est-à-dire son plan magistral de salut pour l'humanité.